Yo les amis, c'est Kazin, content de vous retrouver. On va parler des futurs items qui vont sortir pour le mois de septembre, autant te dire demain. Voilà, dans une quinzaine de jours. Et je vais te dire un petit peu les items qui, moi, de mon côté, m'intéressent. Voilà, m'intéressent à la fois pour vous proposer une ouverture ou alors pour le garder en scellé. Et puis, s'il y a des items que je trouve intéressants mais que je ne garde pas en scellé, je pourrais en parler évidemment. Alors, mois de septembre, tu vas voir que c'est pas exceptionnel. Il y a un item que moi j'attendais pour ma collection de CD. Voilà. C'est tout simplement le bundle de 6 boosters de la série 6.5, donc Fable Nébuleuse. Voilà, je trouve que c'est un item qui est sympa à collectionner en CD, non pas parce qu'il va valoir très très cher dans un avenir proche, parce que c'est vrai que certains se posent cette question évidemment lorsqu'ils écoutent mes vidéos. Non, pas pour ça, mais tout simplement parce que moi j'aime beaucoup ce format de bundle qui est un bon compromis entre espace et collection en CD. C'est vrai que depuis un petit moment maintenant, j'ai abandonné les coffrets et les ETB parce que ça prend plus de place, tu l'auras compris, et je me focalise davantage sur tout ce qui prend moins de place. Les boosters sous forme de scellés, que ce soit duo pack, booster individuel ou encore tripack, mais les tripacks ça reste très rare. Et les bundles ou les kits d'AP, voilà, tout simplement, même si c'est vrai que je les collectionne pas tous parce que j'ai plutôt une réticence de commander chez Amazon parce qu'ils ont récupéré l'exclusivité, ce qui est un petit peu nul évidemment, parce que ça passe obligatoirement par le système par voie d'expédition, on va dire, je dirais par voie postale, et je n'ai pas envie d'avoir un item abîmé. Voilà, et j'ai pas envie de m'embêter à le retourner, même si ça se fait sans trop de difficultés. Donc Fable Nébuleuse 6.5 bundle, je l'achèterai à tous les coups chez Fnac. J'ai trouvé qu'il jouait plutôt le jeu sur 6.5 en proposant des prix plutôt bon marché, et puis j'ai la carte qui m'enlève 5% et c'est pas négligeable. Il y a aussi les 4 Pokébox. Alors là franchement ce sont des items qui m'intéressent pas du tout. Il faudra voir quand même le panachage qu'il y aura dans ces Pokébox. On aura deux boosters de la série du moment Mascarade Crépusculaire. Malheureusement, on ne sera même pas sur Couronne Stellaire normalement. Et on aura certainement un recyclage. À tous les coups, on va oublier le booster ou les boosters épée bouclier. Petite parenthèse, hein, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur l'éventuel reprint de ces séries-là. Ben, regarde encore une fois, le calendrier de l'Avent 2024 propose des boosters épée et bouclier. Donc tu t'aperçois que ces boosters-là, ils ont bien dû être fabriqués quelque part. Bon. Alors on a Feu Perçant, Earfood, Roc de Fer et Chef de Fer. C'est le complément un petit peu de ce qu'on avait pu voir des deux autres Pokébox qui sont sortis maintenant il y a quelques semaines, voire quelques mois, à savoir Serpente Eau et Chef de Fer, qui sont déjà en promotion chez Smith Toys. Donc voilà, tu vois que tu n'es pas pressé. En ce moment, c'est vraiment très positif. La plupart des items, tu n'es pas pressé pour mettre la main dessus, hein, parce que tu le vois, les items ont tendance à décoter, certainement parce qu'il y a un manque d'appétit sur tous ces items. Et c'est plutôt bon signe, attention, hein, il ne faut pas le voir comme un signal plutôt négatif, mais au contraire, positif. Mi-septembre, évidemment, tu as la série point, enfin pas point, tu as la série 7 qui sort, Couronne Stellaire, et par conséquent, tu retrouves évidemment tout un tas d'items de cette série-là, dont le tripack. Moi, je vais évidemment aller sur le tripack avec Latias, que je vais garder en scellé. Et je vais essayer de bien le sélectionner pour avoir les illustrations qui me plaisent le plus de cette série-là. Et j'irai certainement à la Fnac où là aussi j'ai la réduction et au moins j'aurai le choix de pouvoir choisir mes items tout simplement. Il y a aussi évidemment les boosters individuels scellés avec le blister. Là aussi je me ferai certainement un art set et puis au fil des semaines ou des mois je compléterai ma collection. Il y a le bundle de 6 boosters évidemment hein, qui est certainement uniquement distribué par Amazon. Donc là, moi, je laisse tomber hein, cet item-là. Hein, je t'en ai parlé en début de vidéo.
Et enfin, on aura le TB Terrapagos avec comme carte promotionnelle Noirfang, magnifique carte promotionnelle. Alors là, j'ai envie de te dire, je pense que ça va être le seul item que je vais ouvrir sur la chaîne de cette série-là. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'ouvrir quelques boosters de cette série, juste pour le fun, vraiment. 9 boosters, c'est déjà pas si mal. Juste pour s'amuser, découvrir la série avec vous, et aussi parce que la carte Noirfang m'intéresse. J'ai mon classeur avec Noirfang, et j'ai oublié son nom évidemment. C'est comme ça quand tu tournes la vidéo, tu oublies le nom, voilà. Donc par conséquent, ça sera une bonne occasion et de vous proposer une ouverture, et en même temps tout simplement de compléter ma collection. J'ai envie quand même de découvrir la série avec vous. Donc voilà, comme je t'ai dit, le mois de septembre, alors évidemment ça pourrait se compléter parce qu'il y a énormément de coffrets qui devront arriver, coffrets exclusifs, plus ou moins exclusifs, et puis il va y avoir les coffrets de Noël, il y a le calendrier de l'Avent, il y a tout ça qui va se mettre en place. Tu sais que septembre, octobre puis novembre est une période particulière parce qu'il y a Noël qui va arriver, donc chaque boutique aura souvent son exclusivité, à voir si il nous gâte comme on a pu voir en 2020 avec ce genre de coffret, ou alors il nous gâte pas et il nous file des coffrets complètement daubés qui seraient une suite normale de la tendance actuelle, tout simplement. Voilà, petite review. Donc pour moi, il y a quelques achats à faire quand même, que je vais apprécier faire évidemment, parce que moi quand je rentre des petits boosters scellés dans ma collection, je suis toujours content, à l'instar de ce magnifique duo pack. J'espère qu'il y en aura d'autres, on sait jamais, même si j'ai l'impression que Asmodée propose en flash des petits items comme ça, et puis après plus rien. Il faut savoir que je crois que si on regarde, on était, on va dire, au courant à peu près un mois avant sa sortie. Donc ça veut dire que si un jour il y aura du épée bouclier à nouveau, il faudra certainement compter un petit mois. Allez, on se dit à bientôt, et encore merci de me suivre.